Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça va nickel. Ok, bref. Aujourd'hui, on va parler du SCP-022. Ok, un SCP de classe Euclide. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et de vous abonner. Nous commençons avec les informations. Une porte blindée a été installée suite à l'incident 022-827 pour scaler SCP-022. Elle doit rester verrouillée en permanence, sauf en cas d'apparition de SCP-022-1. La porte d'origine de SCP-022 a été détruite au cours de l'incident 022-827. Toutes les tentatives de remplacement de celle-ci se sont soldées par un échec. Des caméras de sécurité ont été installées pour surveillance l'apparition d'instances de SCP-022. Alors, en plus forme par ça, c'est une morgue. Voilà. Dans le cas où instance de SCP-022, il apparaît, les systèmes automatiques doivent l'insérer au moment où l'on quitte SCP-022. Si la porte blindée est déverrouillée et si les systèmes automatisés ne parviennent pas à neutraliser SCP-022, l'équipe d'intervention sont autorisées à entrer dans le neutraliser l'instance de SCP-022. À aucun cas, une personne vivante ne doit entrer dans SCP-022, sauf ordre de membres du personnel de niveau 4. Donc niveau 4, c'est tout ce qui est garde. On a des clés niveau 4, niveau 5. C'est le genre de petites cartes que vous voyez qui nous permet d'accès en tant que garde. Pour expérience, les membres de personnel de niveau 4 peuvent également ordonner la capture d'une instance de SCP-022. Toutefois, cette dernière ne doit pas être sortie des installations de confinement de SCP-022. Tout simplement, là on va passer pour la description du SCP-022. Donc SCP-022 est une morgue dans le sous-sol de l'hôpital supprimé en Grande-Bretagne jusqu'à 1000. Non, jusqu'à 1000. Jusqu'à mi. Excusez-moi, je répète, j'ai beaucoup de mal. Jusqu'à 198, aucune anomalie ne fut signalée dans la morgue. Le rapport d'activité anormale a commencé en novembre 198. La zone fut rapidement mise en quarantaine par la Fondation avec comme couverture officielle que l'ensemble du bâtiment avait été abandonné. La raison des manifestations soudaines de ses propriétés est toujours l'objet d'une enquête. Périodiquement, un territoire au hasard au sein de la morgue s'ouvrira pour relever un cadavre couvert sous le drap après environ 6 minutes. Le cadavre s'aimera et attendra de quitter la morgue. Ce cadavre est désigné SCP-022. Dans certains cas, le cadavre sera trop recommandé ou décomposé pour réussir à sortir de SCP-022 ou même à se lever de la table sur laquelle il se trouve. Si une instance de SCP-022 expire sur la table rentrera dans le tiroir qui se fermera. Les rapports indiquent qu'une odeur de tissu brûlé apparaît immédiatement après cet événement. Merci. Scientifique AB. Ok, du coup, donc là, on peut avoir pas mal de trucs. Des infos et surtout, entièrement, donc, une morgue qui peut être vraiment pas mal. Mais
il y a une genre de table que vous pouvez voir et on fait des tests de toute façon sur SCP-022, on fait des tests dessus. On amène des classes D. Alors tout simplement, il y a 3 types de classes, enfin même 4, voyons plus. Il y a classe E, classe D, classe C. Du coup, on fait des tests sur eux, on les amène et on voit et on note. Enfin, les scientifiques notent. Allez, je te laisse reprendre. La source d'énergie qui anime les instances SCP-022 est actuellement inconnue. Les instances ne respirent pas, ne mangent pas, dorment pas et leur corps ne reproduit aucune chaleur. L'analyse du SCP-022 en suivant leur décès n'a pas mis en évidence d'organes normaux. Ou le produit chimique, il semble être des cadavres de tout fait ordinaire. Les instances possèdent également une force physique supérieure à celle des humains normaux. Bien que les tests directs ne soient avérés, problématiques corps humain. De même qu'en ancien physique, une analyse est en cours pour déterminer si cet effet est lié à la source d'alimentation encore inconnue ou il s'agit d'un phénomène tout à fait distinct. Lorsque des parties du corps sont séparées de SCP-022, la partie avec la plus grande masse conserve ses effets. Toutes les autres parties deviennent incertaines. La destruction de la tête ou du cerveau ne neutralise pas efficacement un instance de SCP-022. La base du torse et les membres inférieurs restent animés. La destruction complète des tissus semble être la seule méthode d'élimination efficace sans intervention. Les instances de SCP-022, un descendant de cadavre suivant le taux de composition et de dommages subis par le cadavre, cela peut prendre entre 2 jours et 3 semaines. L'enquête a relevé que les corps des instances de SCP-022 correspondant à la description de cadavres volés dans la morgue à travers le pays. Le mécanisme de ce transfert est actuellement à l'étude. Faire entrer de la matière dans SCP-022 s'avère impossible. Tout objet emmené dans SCP-022 disparaît peu de temps après avoir passé la porte pour laisser de traces. Cela inclut les objets inanimés et des spécimens en biologie vivants, voire Addenda 022, 001 et 022, 002. Donc, une instance de SCP-022, tu possèdes une boucle, une langue et une langue trachée fonctionnelle. Il est capable de communiquer pleinement avec le chercheur. Voir Interview 022 751 pour plus de détails. Addendum 022 001. Une demande a été soumise afin de créer une nouvelle entrée à SCP-022 en enlevant une partie de mur sud-demande en attente d'approbation. Addendum 022-002, de nombreux objets ont été découverts sur le sol de la salle juste au-dessus de SCP-022. Il semblerait avoir tous les objets qui avaient été envoyés de SCP-022, à l'exception d'êtres humains. Tous les objets étaient cassés et délabrés. Les composants métalliques ont été couverts de rouille et les parties biologiques se trouvaient dans les divers stades de décomposition. Les tests ont relevé que les délais entre l'insertion d'un objet dans SCP-022 et la réapparition au niveau supérieur est précisément de 183 secondes. Les êtres humains qui entrent cependant ne figurent pas dans la dite salle. Au lieu de cela, les humains semblent s'intégrer à la morgue et peuvent s'animer plus tard en tant qu'instance de SCP-022.